Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un petit peu une tier list que j'ai fait en live qui concerne la RTA 4 Star qui va bientôt arriver. Voilà, bon, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo pour que vous ayez une idée un petit peu de quels sont les mobs forts ou faibles de la méta. Évidemment, vous voyez, c'est une tier list, il y a énormément de monstres parce que l'avantage de la Special League 4 Nat, à mon sens, c'est qu'il y a beaucoup de monstres qui sont jouables. Évidemment, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Bon, je vais pas tous vous les présenter un par un, sinon la vidéo va durer 1 heure et demie. Mais voilà, tu peux regarder vite fait ce qu'il y a en mettant sur pause et puis imaginer en détail euh, quelles peuvent être les raisons pour chacun des pics que j'ai mis. Donc j'ai fait plusieurs catégories. God tier, top tier, good, utilisable, joué slash situationnel. Donc en gros ça veut dire généralement il y a des meilleures options ou alors c'est que c'est très situationnel. Composition dépendant. Donc pour moi il y a certains types de mobs qu'on ne peut jouer que en duo ou en compo complète avec d'autres mobs. Bon, pas évidemment les Twins par exemple, Guillaume avec Molly, enfin des trucs comme ça. Les mauvaises idées, donc les mobs où on pourrait se dire il y a peut-être un potentiel, en fait non. En fait c'est vraiment, ne jouez pas ça. Et évidemment le hinting, bon bah là c'est dans le nom, hein, faut pas jouer ça sinon tu perds. Ok, donc on va se concentrer principalement sur le haut du panier. Le bas du panier, je vous ferai un dézoom et tu pourras regarder vite fait ce qu'il faut vraiment pas jouer. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les top tiers, euh, la méta 4 nats, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la RTA, il y a plusieurs archétypes de gameplay. Donc ça peut être hard CC, cleave, cleave CC, bruiser, anti-cleave, etc. Cycling. En méta 4 nats, les trois principaux archétypes autour desquels la méta tourne, c'est euh, la cleave, le bruiser et le cycling slash CC. Mais c'est plutôt du cycling que du CC. Donc en gros, pour moi, les god tiers, ce sont des monstres qui sont soit forts dans les trois domaines, soit irremplaçables dans un des domaines. Par exemple, pour moi, Tableau et Shear, ça rentre à peu près dans tous les archétypes. Cleave c'est fort, Bruiser c'est fort, et Cycling c'est fort. Euh, les god tiers du Bruiser, c'est évidemment Kinky, Icares, Antares, Triana, Wadam. Iliana, elle est forte et en Cycling et en Bruiser. Yen, elle est forte en Cleave et en Bruiser. Enfin, vous voyez, tu vois un peu l'idée, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi les god tiers, hein. Bon, juste en dessous de ça, vous avez tout ce qui est... donc voilà, toujours dans la même idée. Du côté des cycling, on a du Bernard, du Vigor. Vigor qui est à mi-chemin, cycling bruiser. Verdé, comment ça s'appelle? Hubel, Lorraine et Lucia. Tout ça, c'est des mobs qui sont très forts en cycling. Donc les succubes, évidemment, c'est une famille extrêmement forte en 4 étoiles. Vous avez aussi les top tiers en cleave. Donc tout ce qui est Shimitae, Kaki, Kali, Mina, qui évidemment peuvent aussi être joués en bruiser, hein, mais ça a plutôt une prédominance cleave. Vous avez les anti-CC avec, enfin les anti-cleave, pardon, avec les bêta, les Chloé, les trucs comme ça, les Cyan, qui sont généralement des bonnes options bruiser. Et voilà, donc dans la catégorie CC cycling, il y a tout ce qui est Succube, Iselia aussi, qui est très intéressante avec son kit. Strip fiable, gros dégâts avec les artefacts multi-hits. Dans les goods, on a des mobs voilà, qui sont un petit peu moins forts de manière générale, mais qui restent quand même très intéressants. Donc on a évidemment tous les mobs pareils qui continuent de cycler. C'est une méta où il y a beaucoup de mobs qui donnent des buffs qui sont très forts, hein. On remarque Buzz Speed, les Imus, les Buzz Speed généralement c'est très fort pour counter la méta cycling et pour cycler eux-mêmes. Euh, la Kali, le Rizvek, tout ça c'est des trucs qui sont des mobs qui sont assez intéressants. Raok évidemment très fort en cleave et également en bruiser.
C'est un des rares mobs feu qui setup le break def en bruiser feu. Donc on a évidemment Kaki. Pour moi, Raok est juste derrière. On a des options anti-cleave, des Yunu, des Molly, des options de cleave avec du Lucas, du Chris qui peuvent être intéressants. Des bons anti-cleave avec du Hamdouat, des bruisers très sympas avec tout ce qui est Konamiya, Lulu. Bon, Lulu, je pense c'est un peu moins fort, mais ça reste quand même cool dans la méta. Faut pas oublier qu'en 4 nat, il n'y a pas énormément d'immunité. À part Iliana, Triana, Fran, tu vois, tu peux vite être à court d'immunité. Bon, t'as Chloé Beta, mais je pense que ça reste quand même un mob qui peut être sympa à runner. Euh, voilà, bon après il y a des menaces un petit peu moins impressionnantes, mais ça reste quand même des mobs qui sont très intéressants. La Julie en tant que counter Fran Vigor, ça reste extrêmement fort. En gros l'idée c'est que tu piques Julie contre une compo où il va y avoir beaucoup de buffs, comme ça avec le passif de son S3 tu fais des dégâts de fou furieux même si le mec a will plus anti-crit, parce qu'en gros c'est dégâts augmentés de 50% pour chaque effet nocif, chaque effet bénéfique sur l'ennemi, donc tu l'éclates. Euh, tout ce qui est Lucas et tout, ça reste des bons bruisers, je pense, dans ce mode de jeu. Shiwa, excellent. Euh, dans les usables, donc là, c'est vraiment des mobs qui commencent à être un petit peu moins intéressants. Mais bon, quand on n'a pas une box extrêmement variée, on fait avec ce qu'on a. Donc il y a les CC avec tout ce qui est Urcha, et le reste des succubes qui ont des kits moins intéressants mais qui gardent quand même un skill 1 qui est très très fort. Il y a beaucoup de mobs pour cleave, mais qui voilà, bon, c'est un peu moins fort. Donc il y a les papis bourrés, il y a les Gemini qui ont quand même beaucoup de counter. Je pense que le Hikaru est assez utilisable actuellement. Ça reste un bon bruiser haut dans des compos cycling autour de Verde, ça peut être intéressant. Il y a quelques anti-cleaves avec du Rigel, Darion, Mio. Pourquoi j'ai mis les deux twins ici, Shaina et Belita, et pas dans Comp Dependent? Parce que pour moi, c'est des mobs qui peuvent être joués même tout seul. Shaina tout seul dans des cleaves CC spécifiques. Et voilà, si t'as pas forcément des mobs feu super intéressants, ça reste quand même un setup strip plus breakdef tous les tours. Ça a un kit assez intéressant, des CD courts. Belita, ça peut être joué dans des cleaves sur des comptes très très rapides, même sans avoir une autre twins. Ça reste un mob qui se self buff attack into scale speed, donc ça reste jouable. Après voilà, bon, il y a des mobs spécifiques pour du contest d'outspeed, des petits bruisers sympas pour essayer de rebound avec du Théon, pardon, Bella, etc. C'est des petits healers que tu peux mettre en double name wheel pour counter la cleave. Voilà, mais là pour moi c'est déjà les mobs moins intéressants dans ce mode de jeu là. Ensuite il y a ce que j'appelle les jouets slash situationnels. Donc ça c'est les mobs que tu vas pick spécifiquement en anti-cleave ou contre certaines compos ou juste pour t'amuser parce que bah voilà les kits sont marrants et les mobs sont pas trop mauvais. Bon t'as tous les snipers, t'as Ramagod en anti-cleave excellent, tu peux sortir du Avarice en anti-revive par exemple, bah, potentiellement Avarice contre des Amarna, des trucs comme ça, des Maurice, ça peut être intéressant. D'ailleurs, Maurice, si je dis pas de bêtises, le magicien vent, je l'ai mis où? Je l'ai mis où le magicien vent? J'ai peut-être pas mis dans la tier list, ou peut-être qu'il y est, mais je le vois pas parce qu'il y a trop de mobs. Il y a les vieux cycleurs comme on jouait avant, avec les Aegir, les trucs comme ça, mais maintenant je pense que c'est un peu moins fort. Depuis que les Second Awake sont sortis, il y a quand même pas mal de mobs hauts qui sont très intéressants à jouer pour cycler. En fait, pour moi, le rôle qu'avait avant Aegir, maintenant Isaria le fait en mieux. En plus de ça, elle a un lead speed qui est vraiment pas dégueu. Chilling c'est bien fait up, donc maintenant la petite sustain qu'il a sur le passif, je pense que ça le fait passer, devant Aegir. Bon, il y a les petites chevalières magiques qui sont pas mauvaises, hein, c'est des spells AOE. Le seul problème, c'est les stats de base qui sont vraiment pas bonnes. Les ninjas,
dans des compos spécifiques quand tu as besoin d'un lead 30 pour de l'anti-cleave ou du contested speed assez intéressant. Voilà, après il y a des petits mobs comme ça que tu peux jouer par-ci par-là, qui seront pas incroyables, mais qui peuvent potentiellement te sauver des games ou juste être fun à jouer. Ensuite, bon, il y a tout ce que j'appelle les comp dependent, donc les mobs que tu peux pas vraiment jouer solo par eux-mêmes. Donc évidemment, les twins. Tillasha, pour moi, faut vraiment la jouer avec du Ramagod, t'es un peu obligé. Mais ça veut pas dire que ces mobs-là sont mauvais, ça veut juste dire que si tu veux les jouer, il faut commit sur une compo. Il faut commit sur une compo. Voilà, bon, bah, tout ce qui est les lueurs, les galions, des mobs de cleave spécifiques. Euh, Ensuite, il y a bon, tout ce qui est mauvaise idée. Bon, tu vois, il y en a plusieurs qui peuvent ressortir. Euh, Bon, je vais pas m'étaler sur toutes, mais voilà, bon, par exemple, Liebly, tu vois, tu peux te dire que c'est pas mal, mais en fait, concrètement, Liebly, bah, comparé à Sion, il fait 100 fois moins de taf, il y a besoin de plus de setup, enfin, c'est beaucoup plus difficile à sortir. Ça veut pas dire que tu peux pas gagner si tu joues des mobs comme ça veut juste dire que généralement, ça sera une mauvaise idée, il faudra mieux jouer des mobs qui sont au-dessus dans la tier list si tu veux avoir un meilleur win rate. Et après, bon, voilà, il n'y a même pas besoin d'en parler, hein, les mobs sont juste gigabad. Et évidemment, tous ceux que j'ai pas mis dans la tier list, c'est encore pire, hein, on les oublie. On les oublie. Donc, ouais, il faut vraiment, en fait, c'est une méta où il faut être assez polyvalent et avoir des mobs build si on veut faire un bon score, hein, évidemment. Si on veut faire du G2, G3, enfin faire un score qui est pas mal par rapport à son niveau de rune et niveau de monstre, il faut essayer de build des options dans chacun des archétypes. Il faut build des options dans le cycling, avoir des petites options agressives quand tu vois que le mec... Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trois gameplays qui sont omniprésents en Special League 4 Nat se counter tous les uns les autres. Bruiser counter cleave, cleave counter cycling, donc cycling slash CC, cycling slash CC counter bruiser. Donc il faut essayer d'avoir bien identifié les catégories dans lesquelles tombe chaque perso et essayer de se monter des options dans chacune de ces catégories parce que du coup il y a vraiment beaucoup d'adaptations qui est nécessaire en 4 nat si tu veux monter. Évidemment, si tu as les god tiers, le niveau d'adaptation est réduit, hein, parce que forcément, quand tu as un mob qui est fort dans tous les archétypes, forcément, tu te retrouves plus souvent avec les mêmes compos. Mais si t'as pas ces mobs-là, c'est intéressant de voir un petit peu le haut du panier pour se dire, voilà, la plupart des top tiers, honnêtement, sont accessibles. Il y a du second awake, il y a des mobs fusion, il y a des mobs farmables, je veux dire, il n'y a vraiment pas d'excuse pour bien performer et avoir une box qui est plus que correcte en 4 nat. Il faut juste bien comprendre quels sont les mobs qu'il faut monter. Et j'espère que cette vidéo t'aidera à comprendre ça. Je te mettrai la photo en lien dans la description si tu veux pouvoir la voir au calme et pouvoir zoomer comme tu veux. Voir un peu chacun des mobs. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter pour me dire un petit peu ce que tu penses de la tier list, si toi il y a des trucs que t'aurais changé, mis plus haut, plus bas. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.